Donc là, nous allons apprendre les effets sur VideoScribe. À partir de là, vous pouvez cliquer sur texte pour ajouter votre texte. On va écrire les effets. Par exemple, on va agrandir notre texte, puis on va chercher un élément qui va nous permettre de souligner le texte. On va aller dans la galerie d'images, puis prendre cet élément-là. Voilà, comme ça. On va retourner dans la galerie d'images. On va prendre cette image-là. On va le déplacer, puis l'agrandir. On va le mettre ici. On retourne dans la galerie d'images. On va prendre ça. Voilà. On va dans le paramètre de cet élément. On va d'abord le déplacer ici. On va dans le paramètre. On va changer l'orientation. Comme ça. Voilà. Puis on va le mettre ici. On va le tourner un tout petit peu. Comme ça. Voilà. On va retourner dans la galerie d'images. On va choisir cette image-là. On va le mettre à l'intérieur. On va réduire la taille. Comme ça. On va centrer nos éléments. Comme ceci. Puis on retourne dans la galerie d'images. On va prendre cette image-là. On va l'agrandir. Donc on va revenir tout au début. Puis on va cliquer sur Play pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a remarqué? Nous avons remarqué que la main écrit et dessine chaque élément par rapport à sa taille. Mais nous, on ne veut pas comme ça. On veut que la main puisse dessiner et écrire nos éléments dans le même tableau, avec la même orientation de caméra. Donc, on va centrer nos éléments. On va aller cliquer sur le premier élément. On va maintenir la touche Shift, puis on va aller cliquer sur le dernier élément. Voilà. Ça va sélectionner tous les éléments. On va aller dans la caméra. On va cliquer pour maintenir la caméra. Cela signifie que la main va écrire et dessiner tous les éléments sélectionnés dans ces mêmes tableaux. On vient ici, on va réduire la durée de l'écriture. On va le mettre à 1 seconde. La pause, on laisse à 5 secondes. La transition à 0. Et pour cet élément, on met la transition à 0. La pause, on laisse à 5 secondes. Donc, ces trois éléments-là correspondent à ces éléments de réglage. Et cette caméra correspond à la caméra d'ici. On passe à l'image suivante. On réduit la durée à 1 seconde et demie. On réduit celle-ci à 1 seconde. À 1 seconde. 1 seconde. Puis 1 seconde et demie. Si on clique sur Play, on verra que la main va dessiner tous les éléments dans le même tableau, comme ceci. Donc la caméra ne bouge pas parce que nous avons choisi d'utiliser la même orientation pour tous les éléments. On va dans le paramètre du premier élément.
On peut choisir parmi ces trois éléments-là. Vous l'avez déjà vu. On passe à cette image-là. Ici, vous pouvez changer la couleur d'image. Donc, on va changer la couleur de la peau. On va mettre le marron. On change la couleur des cheveux en noir. Puis les t-shirts en bleu. On valide et on voit que la couleur de notre personnage a changé. Et puis, on peut choisir Draw. Dans ce cas, c'est la main qui va dessiner notre personnage. On peut également choisir Move In, comme dans les textes. On choisit l'orientation. On valide. Et voilà, c'est la main qui va déposer notre élément. Donc, on peut choisir parmi toutes ces directions. Voilà, comme ceci. On peut également enlever la main. Comme ceci, on valide, on valide. Voilà. L'image apparaît sans la main. On peut mettre sur Fade In pour que l'image apparaisse. Donc, ce paramètre-là, c'est comme dans le texte. Sauf qu'il y a un élément qui vient s'ajouter, Morph. Donc, pour vous aider à comprendre comment paramétrer Morph, on va déplacer l'image ici. On va le mettre. Et puis, reprendre cette image-là, on le met juste derrière. Comme ceci. Vous voyez, si je clique sur Play, mon image là apparaît et puis le deuxième image apparaît dessus. Mais je veux que la deuxième image puisse remplacer la première. Donc, on retourne dans le paramètre, on va choisir Morph et puis on clique sur l'image qu'on souhaite remplacer. On valide. Si on clique sur Play, la première image apparaît, puis elle est remplacée par la deuxième. Donc, voilà les options supplémentaires d'une image. Les restes, c'est pareil comme pour le texte. On se retrouve donc dans la prochaine section, le paramètre avancé, où nous allons voir comment enregistrer une voix.